Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, nous voulons recommencer, reprendre avec nos messages, les enseignements que nous faisons. Euh, Avant de commencer, je tenais à présenter mes excuses. Ça fait quelque temps, comme nous avons en tout cas manqué d'être réguliers, de, de produire et de mettre en ligne avec de la régularité les enseignements. Mais tout ceci est totalement indépendant, n'est-ce pas, de notre volonté. Voilà, donc c'était dû à des aléas techniques qu'il nous fallait donc régler donc au fur et à mesure qu'on, qu'on- j'allais dire qu'on ouvre d'autres brèches, qu'on sollicite d'autres plateformes pour le travail que nous faisons. Il se trouve que voilà, nous sommes aussi nous-mêmes dans un certain apprentissage. Voilà, donc c'est dû donc à des raisons qui sont complètement indépendantes de notre volonté, que nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, mettre en ligne depuis quelque temps des messages. Donc, je voulais commencer par là, en présentant donc mes excuses. Voilà. Nous apprenons nous-mêmes, hein, donc voilà, au fur et à mesure. Je crois que Dieu va nous aider à maîtriser un peu de mieux en mieux, n'est-ce pas, l'outil que nous sommes en train d'utiliser. Voilà, nous comptons pleinement sur sa grâce. Alors, je vais donc continuer là où je m'étais arrêté. Donc, nous avons décidé de reprendre avec cet exercice, avec ce travail, en traitant d'abord un thème, commençant donc par une étude thématique. Parce que nous avons dénommé la chaîne, voilà. C'était avant son nom des Écritures, maintenant nous l'avons dénommé, verset par verset, n'est-ce pas, à travers le Nouveau Testament. Parce que nous sommes pleinement convaincus que pour faire connaître la pensée de Dieu, pour enseigner tout le conseil de Dieu, l'exercice qui sied le mieux à ce travail-là, c'est ce que nous appelons la prédication-exposition, c'est-à-dire le fait de pouvoir exposer, de pouvoir traiter, n'est-ce pas, travailler, étudier un livre en entier de l'écriture, en tout cas, faire un travail d'étude suivi, hein, voilà, verset par verset, soit à travers un livre quelconque qu'on aura choisi, mais nous avons à cœur de faire ce travail, en tout cas, si Dieu nous en donne la force, à travers le Nouveau Testament. Ce sera peut-être pas fait de façon, je vais dire dans l'ordre des livres. Peut-être, bon, parfois on pourra peut-être commencer par un livre selon la direction que Dieu va nous donner. Mais nous voulons essentiellement faire un travail de prédication, exposition. Voilà, donc c'est cela. Alors, nous avons donc décidé de reprendre d'abord par un thème. Et il nous semble, à l'observation, que parmi les thèmes qui sont source de beaucoup de confusion parmi les chrétiens, c'est l'un des thèmes donc qui est en bonne place et j'allais dire qui est source de beaucoup de confusion, c'est le thème du salut. Vous comprenez? Voilà. Le salut est ici en rapport avec la destinée éternelle de l'homme. Alors, il y a un grand conflit, ce que j'appelle conflit, c'est pas de la bagarre, mais il y a différents points de vue, il y a différents courants de pensée dans la chrétienté en rapport donc avec la question du salut. Il y en a qui pensent que le salut, on peut le perdre. Il y en a qui pensent que le salut, on ne le perd pas. Il y en a qui pensent qu'il y a un salut qui se perd, il y a un salut qui ne se perd pas. Donc, dans ce choc de courant de pensée, alors le commun peut se poser la question de savoir qui est dans la vérité, qui est-ce que je dois croire entre ces différentes positions. Est-ce que c'est celui qui croit et qui enseigne qu'on peut perdre le salut qui a raison? Est-ce que c'est celui qui croit et qui enseigne que le salut ne se perd pas qui a raison? Donc il faut donc pouvoir trouver, j'allais dire frayer son chemin, n'est-ce pas, dans cette piste qui est suffisamment encombrée. Nous avons donc eu à cœur de traiter vraiment ce thème, de le commencer avec lui et de, par la grâce de Dieu, apporter la lumière des Écritures. Et nous espérons en tout cas que jusqu'ici, le travail qui a été fait, en tout cas qui a été commencé, est suffisamment clair et suffisamment édifiant. Alors nous avons commencé, notre premier thème, c'était d'abord, je crois, c'était le salut, voilà, le salut, le plan de Dieu depuis l'éternité passée. C'était ça la dénomination de la première thématique que nous avons traitée dans ce sujet. Nous avons voulu par cela établir et démontrer que
le salut n'est pas un fait de hasard. Le salut n'arrive pas de façon hasardeuse, n'est-ce pas? Dieu sauve, n'est-ce pas, d'après un plan qu'il a d'avance établi. Le salut est un projet de Dieu depuis l'éternité passée. C'est ce que nous sommes attelés à démontrer avec, n'est-ce pas, le premier thème que nous avons traité. Et nous avons dit ceci, qu'il n'est pas possible de comprendre, n'est-ce pas, ce sujet du salut sans considérer deux notions qui sont importantes dans la définition biblique du salut éternel. C'est deux concepts, le concept de la prédestination et le concept de l'élection divine. Ces deux concepts qui sont importants, qui sont capitaux, qui sont déterminants dans la compréhension du salut biblique. Voilà. Nous avons défini c'était quoi ces deux thèmes. Vous comprenez? Voilà. Donc nous parlons une fois encore du salut qui est en rapport avec la destinée éternelle de l'homme. Vous comprenez? Parce qu'à la réalité, l'homme n'est pas un être fini. L'homme est un être éternel. Comprenez? L'Écriture dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc l'homme est un être éternel, il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'après la vie que nous vivons sur la terre, quand nous mourrons, n'est-ce pas, nous ne cessons pas d'exister dans le cosmos, dans l'univers. Nous ne cessons pas d'exister. Il y a une vie, j'allais dire une existence qui se prolonge après l'existence que nous avons sur cette terre-ci. Et même c'est même cette existence-là qui est déterminante. C'est elle qui est la véritable à la réalité. Parce que c'est elle qui va donc durer éternellement. Soit dans la damnation ou la condamnation éternelle, soit, n'est-ce pas, dans la félicité et le bonheur éternel. Voilà. Donc il y a deux directions, la mort éternelle et la vie éternelle. Voilà. Donc il y a ces deux concepts il faut comprendre. La prédestination. Nous avons dit que la prédestination, c'est la décision de Dieu. Dieu a décidé dans l'éternité passée que je vais choisir des personnes, je vais élire des personnes que je vais sauver dans le temps. Donc c'est ça la prédestination. Dieu prend la décision que voici ce que je vais faire. Maintenant, l'élection divine, c'est Dieu qui passe à l'action. Ces deux éléments se produisent dans l'éternité passée. L'élection divine, maintenant, c'est Dieu qui passe à l'action. Il fait des choix. Il choisit des personnes que l'Écriture appelle les élus ou les choisis de Dieu. Il choisit donc des personnes, il élit des personnes, n'est-ce pas, qu'il met en réserve pour l'éternité avec lui. Et maintenant, quand Dieu a fait ceci, alors Dieu crée les cieux et la terre, il crée l'homme, Adam et Ève, ainsi de suite. Donc, Dieu connaît déjà comment les choses vont se passer, comment elles vont se dérouler. Vous comprenez? Même quand Adam a péché, Dieu n'était pas surpris par le péché d'Adam. Ah, voilà. Parce que nous avons dit ceci, qu'il plaît au cœur de Dieu de parler de son Fils. Vous comprenez? Parce que, à la réalité, l'histoire de la rédemption est le prétexte de Dieu de parler de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'un prétexte en vérité. Dieu veut parler de son Fils. Dieu veut raconter, n'est-ce pas, son Fils. Dieu veut faire connaître l'affection qu'il a pour son Fils. Et il veut, n'est-ce pas, que les gens connaissent son Fils. C'est ça le prétexte de l'histoire de la rédemption. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans le temps, maintenant, Dieu applique le salut qu'il a d'avance déterminé dans l'éternité passée. Il applique ce salut-là à des individus précis que Dieu connaît de façon précise, que Dieu connaît nommément. Comprenez? Parce que leurs noms sont déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis l'éternité passée. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans le temps, au fur et à mesure que le Seigneur crée ces personnes, qui les amène à l'existence, lorsqu'elles ont atteint donc en tout cas, le moment, lorsque le moment approprié est venu. Comprenez ce que Paul appelle lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps sont accomplis, pour chacune de ces personnes que Dieu a choisies, alors il les amène au salut. Voilà. Donc le salut, une fois encore, n'est pas un accident. Comprenez? Donc c'est d'abord le plan de Dieu depuis l'éternité passée. Alors, le deuxième sujet que nous avons traité, toujours sur ce grand thème du salut, le deuxième sujet que nous avons traité, c'était, je vais dire, pourquoi est-ce que nous avons besoin du salut? Voilà, c'est ça le deuxième thème que nous avons traité. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? C'est quoi la raison? Alors nous avons donné essentiellement deux raisons. Premièrement, l'homme a besoin du salut parce que l'homme est entièrement corrompu et dépravé. C'est aussi simple que cela. L'homme est un être corrompu, c'est un être dépravé,
C'est un être qui est entièrement vendu au péché. Vous comprenez? Et pour que l'homme puisse être sauvé, je veux dire que c'est ça, n'est-ce pas, la raison qui demande à ce que l'homme soit sauvé. Que l'homme puisse faire l'expérience, n'est-ce pas, du salut qui vient de Dieu. C'est très important, voilà. Que l'homme fasse l'expérience du salut qui vient de Dieu, comprenez, parce que l'homme est un être corrompu et dépravé. La deuxième raison que nous avons donnée, c'est que l'homme est un incapable sur le plan spirituel. Voilà. Alors, la notion d'incapacité spirituelle se définit simplement par le fait que l'homme naturel ne peut avoir aucune relation avec Dieu. Il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas. C'est le mot. Hein? C'est le mot. Le mot est bien choisi. Ce n'est pas, il ne veut pas seulement, mais à la fois il ne veut pas parce que d'abord il ne peut même pas. Vous comprenez? Voilà. Nous avons déjà, en tout cas nous avons suffisamment traité le sujet. Donc deux raisons qui font que l'homme a besoin d'être sauvé. L'homme a besoin du salut, la corruption et sa dépravation totale. Deuxième raison, l'homme c'est un incapable sur le plan spirituel. Et si sa condition demeure ainsi sans être changée, alors l'homme encourt un très grand danger, qui est le danger donc de la perdition éternelle. Voilà. Donc voilà les deux sujets ou les deux thèmes que nous avons déjà traités sur ce sujet du salut. Nous allons donc poursuivre ce matin. Alors mon thème de ce jour, je l'ai intitulé « De qui et de quoi sommes-nous sauvés ?» De qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés? Voilà. Parce que si le salut, nous avons défini le salut comme étant le fait d'échapper à un danger, le fait de recevoir du secours. On a vu cela, je crois, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. Vous comprenez? Paul dit là-bas, hein, au jour du salut, il cite un texte des Écritures. Au jour du salut, j'étais secouru. Voilà. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu définit lui-même le salut comme étant le fait de donner du secours à quelqu'un qui en a besoin. Alors, pourquoi est-ce que, j'allais dire de qui et de quoi est-ce que nous avons besoin d'être secourus? C'est ça le sujet qui va nous occuper donc ce matin. Alors, je l'ai traité en 2 grands points. En 2 grands points. Nous sommes d'abord et principalement sauvés de Dieu. Le pécheur est d'abord et il est principalement sauvé de Dieu. Comprenez? Donc d'abord de qui? Nous sommes principalement sauvés de Dieu. Alors, il y a une pensée qui veut que l'homme est captif de Satan, il est prisonnier de Satan, et que la rançon que Jésus a apportée par son sacrifice à la croix est une rançon qui a été payée à Satan. Vous comprenez? C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. L'Écriture n'enseigne pas ça. On ne peut pas soutenir ça avec les Écritures. Satan n'est pas le premier des gardiens des hommes. C'est d'abord Dieu. Vous comprenez? Satan n'est pas celui contre qui les hommes pêchent. C'est contre Dieu que les hommes pêchent. Vous comprenez? C'est contre Dieu que les hommes pêchent. Nos premiers parents, Adam et Ève, Adam principalement, Dieu a donné une instruction à Adam en lui disant que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ça, c'est l'instruction, ça, c'est le commandement que Dieu donne à Adam. Vous comprenez? Adam va désobéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger de ce fruit. Non, la sentence de Dieu s'est appliquée sur Adam. La sentence de Dieu s'est appliquée nécessairement sur Adam. Vous comprenez? Voilà. Nous voulons dire quoi par là? Non, que Dieu, Satan et Adam, j'allais dire Adam et Adam péché contre Dieu. Dieu donc va le livrer à la mort. Il est évident que ce jour-là, Adam n'est pas mort physiquement, mais Adam est mort d'abord dans un sens spirituel. Pourquoi? On sait ça comment? Parce que Dieu a chassé Adam du jardin, du lieu de la présence du Seigneur, et Dieu a mis un gardien à l'entrée du jardin pour qu'Adam ne retourne pas en arrière. Il a mis un chérubin là pour garder l'entrée du jardin. Adam a été séparé et éloigné de la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est cela. La mort là a d'abord pris son sens sur le plan spirituel. Parce qu'à la réalité, la vraie mort, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. C'est ça qui est la véritable mort. La séparation d'avec Dieu. Qui est une séparation éternelle si dont on ne se repent pas. Vous comprenez? Donc c'est important de savoir ces choses-là. Donc nous sommes d'abord sauvés principalement de Dieu. Nous sommes sauvés principalement de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Alors,
premièrement, je veux définir, il est important de définir c'est quoi le péché, vous comprenez, bibliquement parlant. Qu'est-ce que la Bible, par exemple, quelles sont les différentes façons que la Bible a de définir la notion de péché. Parce qu'à la réalité, si nous sommes sauvés de Dieu, ça veut dire que Dieu est en conflit avec nous et nous sommes en conflit avec lui. Et qu'est-ce qui crée ce conflit-là entre l'homme et Dieu et entre Dieu et l'homme? Non, c'est le péché simplement. C'est le péché qui crée ce conflit entre l'homme et Dieu entre Dieu et l'homme. Comprenez? Donc nous voulons commencer donc maintenant par définir c'est quoi le péché au sens biblique du terme. Comprenez? Quelles sont les différentes façons que la Bible a, n'est-ce pas, d'entrevoir le péché, la notion du péché, le concept de péché. Quelles sont les différentes définitions que la Bible donne à ce concept de péché-là? C'est ça que, voilà, c'est ça que nous voulons traiter là maintenant. Alors, premièrement, la Bible enseigne que le péché, c'est d'abord la nature même de l'homme, vous comprenez? Depuis la chute d'Adam et Ève là, le péché est devenu consubstantiel de l'homme. Le péché est une partie inhérente de l'homme. C'est-à-dire que le péché, c'est l'homme lui-même. Vous comprenez ça très bien? C'est important de comprendre ça. C'est pour cela que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. C'est pour cela que les religions des œuvres ne peuvent pas prospérer devant Dieu. Ce n'est pas possible que ça puisse prospérer devant Dieu. Parce que l'homme en lui-même, dans sa nature intrinsèque, c'est un pécheur par nature. Vous comprenez? C'est un peu comme je parlerais d'un arbre et ses fruits. On va lire un texte y afférent. Alors, je veux dire que l'arbre produit des fruits qui correspondent à sa nature. Qui a jamais vu un manguier produire des avocats? Qui a jamais vu un safoutier, n'est-ce pas, produire des citrons? Non. Le safoutier ou le prunier produit des safous. Le manguier produit des mangues. L'oranger produit des oranges. Donc, chaque arbre produit, n'est-ce pas, du fruit qui est conforme à sa nature. Comprenez? Voilà. Alors, je vais lire en cela un texte. Alors, mon texte que je vais prendre, là, c'est Matthieu chapitre 7. Alors, Matthieu 7, à partir du verset 17, il a dit ceci, le verset 17 au verset 19. Voici ce que, c'est Jésus l'homme qui parle, hein, voici ce que Jésus dit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Comprenez ça? Jésus dit que il n'est pas possible qu'un bon arbre produise du mauvais fruit. Il n'est pas possible que le mauvais arbre produise du bon fruit. Ce n'est pas possible. Alors, dans la parabole, dans l'image ici, c'est quoi le bon arbre, c'est quoi le mauvais arbre? Non, le bon arbre, c'est le juste, et le mauvais arbre, c'est l'injuste. Le bon arbre, c'est celui qui est sauvé. Le mauvais arbre, c'est le pécheur, c'est l'impie, c'est le méchant. Donc, le méchant ne peut rien produire de bon devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comprenez? La religion des œuvres, ça ne peut pas prospérer devant Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est impossible que nous soyons sauvés devant le Seigneur sur le fondement de nos œuvres. C'est totalement impossible. Voilà. Alors, je vais lire un peu dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 64. Je vais lire les versets 5 et 6. Il a dit ceci. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe dit, le prophète dit, il parle au Seigneur, il dit que c'est le verset 6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est quoi la justice? Non, ce sont les œuvres bonnes qu'un homme peut faire. C'est ça que Isaïe appelle, c'est la justice. Les œuvres bonnes des hommes. Isaïe dit clairement que toute la justice de l'homme là devant Dieu, quand Dieu regarde cela, toutes les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes que nous faisons, pour devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Parce que nous sommes d'abord à la base le mauvais arbre. Le mauvais arbre ne peut pas, c'est Jésus qui dit, ce n'est pas un homme qui parle autre, c'est Jésus. Le mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. C'est complètement impossible. C'est impossible. C'est justement pour cela que nous enseignons que
aucun homme, l'Écriture enseigne, quand je dis nous, hein, voilà, c'est dans le sens que l'Écriture soutient ce que nous enseignons. Aucun homme ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est impossible. L'homme est sauvé par la grâce. Ok. Alors, donc, premièrement, le péché en l'homme, c'est d'abord une nature. L'homme a une nature de péché. Vous comprenez? Voilà. C'est la première, je veux dire que c'est la première définition que la Bible donne, n'est-ce pas, du concept de péché. C'est que le péché est d'abord en l'homme une nature. Une nature. Le psalmiste dit, c'est David qui dit ceci, que le méchant est perverti, n'est-ce pas, dès le sein de sa mère. Vous comprenez ça? Dès la sortie du sein maternel, le menteur est perverti dès la sortie du sein maternel. On n'enseigne pas à l'enfant à faire le mal. Le mal est inné dans l'enfant. On n'enseigne pas à l'enfant à faire le mal. Qui est-ce qui enseigne à un bébé de refuser le lait maternel parce que sa maman a traîné de venir lui donner la tétée? L'enfant apprend. Où est-ce que l'enfant apprend à se fâcher, à se mettre en colère? On entend parfois dire, les mamans, on entend parfois des mamans dire, oh, l'enfant, là, c'est l'enfant, il ne veut pas prendre le lait parce qu'il s'est fâché. D'où vient-il que l'enfant qui n'a que 2 mois, qui vient de naître à peine, il a appris comment on se fâche? Comment est-ce que l'enfant qui ne sait pas raisonner, comment il fait pour se fâcher? Non, le péché est dans son cœur déjà, c'est tout. Le péché est dans son cœur. Comprenez? Le péché est dans son cœur déjà. Donc c'est cela. Quand l'enfant a 1 an, même parfois moins d'1 an déjà, l'enfant commence déjà à affirmer sa volonté. L'enfant te dit non. L'enfant te dit que c'est ça que je veux, ce n'est pas ce que tu dis là que je veux. Comprenez? Voilà. À quel moment cet enfant a appris à faire le mal pour que ce soit la société qui l'ait perverti? Non, c'est le péché qui est dans son cœur, avec lequel il est né. Il est né avec cette nature de péché et elle commence à s'exprimer donc très tôt. Donc c'est ça la première définition que l'Écriture donne du concept du péché. C'est une nature qui est en l'homme, qui est inhérente en l'homme. Voilà. Alors la deuxième définition que l'Écriture donne de la notion du péché, alors voici comment je l'ai formulée. C'est le déni de Dieu et le refus conscient et délibéré de lui faire allégeance. Vous comprenez? La Bible considère comme péché le fait de dénier à Dieu, le fait qu'il soit Dieu, et le refus conscient, on sait ce qu'on fait, et délibéré, on le fait volontairement, n'est-ce pas, de lui faire allégeance, de se prosterner devant lui, n'est-ce pas, de le reconnaître comme Seigneur et comme Dieu. Comprenez? Voilà. Donc c'est cela. C'est le déni de Dieu et le refus conscient et délibéré de lui faire allégeance. Non, c'est ainsi donc que l'Écriture décrit et définit l'homme naturel, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Celui qui ne connaît pas Dieu, il fait tout pour régner le Seigneur. Le déni signifie régner. Voilà. L'expression déni ici, ça signifie régner. Faire comme si Dieu n'existait pas, faire semblant comme si Dieu n'existait pas. C'est ça le déni. Faire comme si quelque chose n'est pas réel, faire comme si quelque chose n'existe pas. L'homme naturel, donc, voilà comment il traite Dieu, son créateur. Il le traite avec déni. Vous comprenez? Voilà. Pour lui, c'est comme si Dieu n'existait pas. Et il ne veut pas, n'est-ce pas, reconnaître que Dieu est Dieu. Et il refuse de façon consciente et délibérée de lui rendre ses hommages. Alors, on va lire un peu c'est le psaume 14. Le psaume chapitre 14. Voici ce que l'Écriture dit. Au chef des chantres de David, c'est un psaume de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous comprenez ça? Voilà. L'insensé, c'est le verset 2. Dieu dit que l'insensé ici c'est mis pour qui? J'en ai déjà parlé je crois que dans un des messages précédents. C'est une autre manière des Écritures de désigner le pécheur, le méchant, celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture l'appelle insensé parce que pour Dieu, celui qui méprise les voies de Dieu, c'est un fou. Il ne réfléchit pas.
Vous comprenez? C'est comme quelqu'un, et c'est véritablement de la folie. Celui qui s'éloigne de Dieu, c'est lui qui s'écarte des voies de Dieu. C'est un fou. C'est un fou. N'est-ce pas de la folie que de voir un homme qui va se marier avec un homme? C'est de la folie. N'est-ce pas de la folie qu'une femme se marie avec une femme? N'est-ce pas de la folie qu'un homme épouse un animal? Vous comprenez ça? Même les animaux ne font pas ce genre de choses-là. Même les animaux. On n'a jamais vu un coq monter sur un coq. On n'a jamais vu j'allais dire, un chien mâle. J'allais dire un chien, on n'a jamais vu un chien s'accoupler avec un chien. C'est simplement et purement de la folie. C'est purement de la folie. Vous comprenez cela? C'est pour ça que l'Écriture dit que l'insensé, le pécheur est un insensé. C'est un fou. Vous comprenez? C'est un fou. Voilà. Et cette folie-là se manifeste au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'il s'avance plus profondément encore dans son péché. Vous comprenez? Donc c'est cela. Donc l'homme ne veut pas de Dieu. L'homme ne veut pas reconnaître que Dieu est son créateur. L'homme ne veut pas. C'est pour cela qu'il va chercher il va chercher d'autres moyens pour définir, n'est-ce pas, la cause de son existence. Vous comprenez? On a dit que non, hein, c'est une explosion cosmique, c'est le Big Bang. Hein, voilà. Darwin est venu avec la théorie, n'est-ce pas, de l'évolution. Mais Darwin, c'est quelqu'un de... C'est un homme très récent. C'est un homme très récent. Vous comprenez? Et Darwin c'est qui? Non, Darwin, c'était pas un croyant, c'était pas un chrétien. Vous comprenez? Celui qui ne prend pas Dieu comme un référentiel de départ, c'est un insensé. Dieu est le référentiel de départ. Vous comprenez? Au commencement, Dieu. Celui qui veut définir le monde, qui veut expliquer la création en mettant Dieu de côté, c'est un insensé. Il va nécessairement se tromper. Et il va entraîner, n'est-ce pas, un grand monde après lui. Darwin ne connaissait pas Dieu, donc Darwin ne peut pas donner une définition de la création. Darwin est un être fini. Darwin est un pécheur, un homme corrompu et dépravé. Comprenez? Darwin vient dire que le monde que nous connaissons est le fruit d'une évolution. Darwin, c'est qui? Pardonnez-moi l'expression. Par rapport à Dieu, c'est qui Darwin? Entre Dieu et Darwin, qui dit la vérité? La parole de qui fait autorité? Est-ce la parole de Dieu ou la parole de Darwin? La parole de qui fait autorité? Comprenez? Et les hommes, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils ont régné, alors ils vont s'engouffrer dans la brèche que Darwin, le pécheur, a ouverte. Ils vont s'engouffrer là-bas. Parce qu'il ne faut pas reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. Donc les hommes sont en guerre avec Dieu. Il ne faut pas qu'ils reconnaissent que c'est Dieu. Absolument, il ne faut pas qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Parce que le fait de reconnaître cela, ce sera aussi par ricochet reconnaître que Dieu a des droits sur sa vie. Comme il veut vivre comme ça lui plaît, comme il veut faire ce qu'il veut, il ne faut pas qu'il admette que c'est Dieu qui est le créateur. Il faut plutôt qu'il dise que non, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est le fruit du hasard. C'est une évolution. C'est arrivé comme ça. Personne n'a la réalité. Il n'y a pas un être supérieur, tout-puissant, conscient, intelligent, qui est l'auteur de tout ceci. Non, c'est arrivé comme ça, comme par hasard. C'est la définition qui satisfait le péché dans leur cœur. Comprenez? C'est ça, c'est une définition qui satisfait le péché en eux. De dire que le monde est le fruit d'une évolution et non pas de la création divine. Voilà. Donc l'homme est un méchant, il ne veut pas de Dieu, il dénie la divinité de Dieu, il refuse de donner à Dieu ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire de lui faire allégeance. Voilà, c'est cela. Alors, ces messages, nous allons les faire en différentes parties. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour des soucis techniques et je vais reprendre juste après avec, n'est-ce pas, la suite. Voilà. Donc, souffrez un peu. Nous avons dit que nous sommes dans une phase d'apprentissage. Comment les choses se font. Juste une pause de quelques minutes et je reprends juste après. OK.